Bonjour, le thème de cette vidéo, c'est le calcul d'air. Alors, je vous présente 4 situations des plus classiques. Dans tous ces cas, on est dans un repère orthogonal et les fonctions f et g sont toutes continues sur un intervalle AB. Et dans tous les cas, on veut calculer l'aire de la surface S en pointillé. Premier cas de figure, la fonction f est positive sur l'intervalle AB. Bien sûr, continue. On a déjà vu que l'aire de la surface S, c'est tout simplement l'intégrale de A à B de la fonction f. C'est toujours en unité d'air. La deuxième situation, la fonction f est négative. On va calculer l'aire de la surface de frontière, l'axe des abscisses, la courbe de f, la droite d'équation x égale a et x égale b. Ce qu'on va faire, c'est considérer la fonction moins f. Comme f est négative, la fonction moins f est positive. Donc je trace la courbe de la fonction moins f. Ça, c'est la courbe de moins f entre A et B. Eh bien, l'aire de la surface S, c'est l'aire de cette surface. Et l'aire de cette surface, comme la fonction moins f est positive, on revient à ce cas. Donc, l'aire de la surface S, c'est l'intégrale de A à B de la fonction moins f, c'est-à-dire moins l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est toujours en unité d'air. Donc, si une fonction est négative, l'aire de la surface comprise entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses, x étant entre a et b, c'est l'intégrale de moins f. F, bien sûr, étant continu. Alors ici, on nous donne deux fonctions f et g. Ceci, c'est la courbe de f. Ceci, c'est la courbe de g. Et on suppose que, bien sûr, f et g sont continus et que, pour tout x entre a et b, g de x est supérieur à f de x. On veut calculer l'aire de la surface comprise entre les deux courbes. Ce qu'on va faire, eh bien, on va ajouter une constante, une même constante k aux deux fonctions f et g pour qu'elles deviennent positives. C'est-à-dire, je vais considérer une fonction f1 définie par f1 de x, c'est f de x plus une certaine constante k. Et g1 de x, c'est g de x à laquelle j'ajoute la même constante k. K est suffisamment grande pour que les deux fonctions f1 et g1 soient toutes les deux positives. Donc, j'ajoute une constante k à la fonction f pour obtenir la courbe de la fonction f1. Donc, je translate de vecteur k fois j, si O, I, J est le repère. La fonction g, je lui ajoute la même constante pour trouver la courbe de la fonction g1. Eh bien, l'aire de la surface S est égale à l'aire de cette surface S1, puisque j'ai translaté de même vecteur. La fonction g1 et la fonction f1 sont toutes les deux positives. Si je calcule l'intégrale de a à b de la fonction g1, l'intégrale de a à b de g1, ça me donne l'aire de la surface, comme g1 est une fonction positive. L'intégrale de g1 me donne l'aire de la surface comprise entre la courbe de la fonction g1 jusqu'à l'axe des abscisses. C'est l'aire de toute cette surface-là. Si je calcule l'intégrale de a à b de la fonction f1, ça me donne l'aire de cette surface.
Si je calcule l'intégrale de A à B de G1 moins l'intégrale de F1, donc ça me donne toute cette aire diminuée de celle-là. Ça me donne l'aire de la surface S1 qui est égale à l'aire de la surface S. Donc l'aire de la surface S, c'est l'intégrale de A à B de G1 moins l'intégrale de F1, c'est-à-dire l'intégrale de A à B de G1 de X moins F1 de X dx. C'est l'intégrale de A à B. Alors G1 moins F1, c'est G moins F. Donc l'aire de la surface S, c'est l'intégrale de G de X moins F de X en unité d'aire. Et on retient que si deux fonctions sont continues sur un intervalle AB, si sur l'intervalle AB la fonction G, si G de X est supérieure à F de X, c'est-à-dire la courbe de la fonction G est au-dessus de la courbe de F, l'aire de la surface comprise entre les deux, eh bien, il suffit de calculer l'intégrale de A à B de G de X moins F de X, peu importe où se situe l'axe des abscisses. Ce dernier cas, on a deux fonctions qui se coupent. Donc ici, vous avez la courbe d'une fonction G, ici la courbe d'une fonction F. On veut calculer l'aire de la surface S comprise entre les deux courbes, entre A et B. Eh bien, si je regarde ce point d'intersection, l'abscisse, je l'appelle C. L'aire de la surface S, comme sur l'intervalle AC, G de X est supérieur à F de X, ça me donne l'intégrale de A à C, cette première aire, cette première surface, je calcule son aire, c'est l'intégrale de A à C de G de X moins F de X dx. Cette deuxième aire, c'est l'intégrale de C à B, comme sur l'intervalle CB, f de x est supérieur à G de x, j'obtiens l'intégrale de f de x moins G de x dx. Et ceci, c'est l'intégrale de A à B, de A à C, pardon, de G de x moins f de x, c'est la valeur absolue de G de x moins f de x, puisque G moins F est positif, plus l'intégrale de C à B, F moins G, c'est toujours G de X moins F de X en valeur absolue. Parce que la valeur absolue de G moins F, c'est F moins G. Et l'aire A de la surface S, en utilisant la relation de Charles, l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B, ça me donne l'intégrale de A à B de valeur absolue de G de X moins F de X dx en unité d'aire. Donc si vous avez des courbes de deux fonctions qui se coupent, l'aire de la surface comprise entre les deux courbes, la formule, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de G de X moins F de X. G moins F ou F moins G en valeur absolue, c'est la même chose. Et pour effectuer le calcul, eh bien, il faut chercher les points d'intersection et faire ce calcul en deux temps. Voilà pour ce qui est des formules. Ici, je vous donne 4 cas de figure. Alors, on est toujours dans des repères orthonormés. Dans le premier cas de figure, on vous donne la fonction f définie par f de x égale x au carré. Donc ici, c'est une partie de la courbe de la parabole d'équation y égale x2. Et la fonction g est définie par g de x égale racine de x. La fonction racine, la voici. Je veux calculer l'aire de la surface comprise entre les deux courbes, cette aire-là.
Comme, alors les deux courbes se coupent au point d'abscisse A. F de 1, c'est A. F de 1, c'est A. Et G de 1, c'est A. L'aire de cette surface, on peut la calculer de deux manières. Soit l'aire de la surface S, si j'appelle S cette surface, c'est l'intégrale de 0 à 1, comme sur l'intervalle 0,1, g de x est supérieur à f de x, donc de l'intégrale de g de x moins f de x. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1, g de x c'est racine de x moins x au carré. Ce qui donne primitive de racine de x, c'est 2 tiers de x racine de x. Une primitive de x2, c'est x3 sur 3, entre 0 et 1. Pour x égale 1, ça fait 2 tiers, moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Unité d'aire. Soit, on considère que ces deux fonctions, l'une est la réciproque de l'autre. La réciproque sur 0 plus l'infini de la fonction f, de la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Donc, les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. L'aire A, tout simplement, c'est 2 fois l'aire de cette partie-là, ou l'autre. Donc, je peux faire l'aire A, c'est 2 fois cette aire. Cette surface est comprise entre la droite d'équation y égale x et la courbe de la fonction f. Comme x est supérieur à f de x, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x moins f de x. C'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x moins x2. Ce qui donne une primitive de x, c'est x2 sur 2. Primitive de x2, c'est x3 sur 3. Et j'obtiens a égale 1 demi pour x égale 1. 1 demi moins 1 tiers, c'est 1 sixième. Fois 2, c'est 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers unité d'aire. Ça, c'est le premier cas. Pour cette deuxième situation, je considère la fonction f définie par f de x égale x2 moins 2x. Et je considère la droite d'équation y égale x. L'aire hachurée ici, la surface hachurée, je l'appelle S, je veux calculer son aire. Eh bien, c'est une surface comprise entre deux courbes. L'aire A de la surface S, c'est tout simplement l'intégrale. Alors, la droite y égale x coupe cette parabole au point d'abscisse 3. Pour x égale 3, f de 3, c'est 9 moins 6, c'est 3. Donc, l'aire de cette surface, c'est l'intégrale de 0 à 3. Comme sur l'intervalle 0,3, x est supérieur à f de x, donc de x moins f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 3 de x moins x2 moins 2x, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 3 de moins x2 plus 2x plus x plus 3x. J'obtiens une primitive de moins x2, c'est moins x3 sur 3, plus 3x2 sur 2, de 0 à 3. Pour x égale 3, 3 au carré, 27 sur 3, ça fait moins 9, plus 3 fois 3 au carré, ça fait 27 sur 2, ça fait moins 18 plus 27, ça fait 9 demi
unité d'air. Pour le troisième cas, on donne f de x égale sinus x. Donc voici la courbe de la fonction sinus de moins pi à pi. Sinus 0 c'est 0. Sinus pi sur 2 c'est 1. Sinus moins pi sur 2 c'est moins 1. Sinus pi c'est sinus moins pi c'est 0. Bon. Je veux calculer l'aire de la surface S comprise entre la courbe de la fonction sinus et l'axe des abscisses. X entre moins pi et pi. Pour cela, soit on va dire l'aire A de la surface S, c'est l'intégrale de moins pi à 0 de 0 moins f, parce que la fonction f est négative ici, donc de moins sinus x, plus cette aire-là, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. Parce qu'ici, la fonction est positive, unité d'air. Ou bien, je ne vais pas faire ce calcul, ou bien, tout simplement, comme la fonction sinus est impaire, l'origine est en symétrie, l'aire de cette première partie de la surface totale est égale à l'aire de cette deuxième partie. Donc l'aire A, c'est tout simplement 2 fois l'aire de cette partie-là. Donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi de la fonction f, puisqu'elle est positive, de sinus x dx, c'est-à-dire une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, de 0 à pi, je trouve cosinus pi, c'est moins 1, moins cosinus pi, c'est 1, multiplié par 2, je trouve 2, et cosinus 0, c'est 1, moins 1, c'est 1, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4 unités d'air. Dans ce dernier cas, je donne la parabole d'équation y égale x de moins 2, c'est-à-dire la courbe de la fonction f définie par f de x égale x de moins 2. Cette parabole a pour sommet le point de coordonnées 0, moins 2. Elle passe par le point de coordonnées 1, moins 1. Et l'image de 2, c'est 2 au carré 4 moins 2, c'est 2. Donc elle passe par le point de coordonnées de 2. Cette fonction a pour réciproque, si je travaille sur 0 plus l'infini, la fonction définie par g de x égale racine de x plus 2. Si je considère la fonction définie par g de x égale racine de x plus 2, voici la fonction définie par racine de x plus 2, c'est la réciproque de f. En fait, f, je la trace que sur 0 plus l'infini. Je me propose de chercher l'aire de la surface S comprise entre les axes ici, la courbe de f et la courbe de g. Cette surface hachurée en bleu. Pour calculer l'aire de la surface S, d'abord, je vais avoir besoin de chercher l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, eh bien, il faut chercher x, si je l'appelle x, tel que f de x est égal à 0. F de x est égal à 0, c'est-à-dire x2 moins 2 égale 0, avec x positif, x au carré égale 2, x c'est racine de 2. Donc ce point a pour abscisse racine de 2. Eh bien, l'aire de cette surface, en fait, on peut faire la chose suivante. On peut calculer l'aire de ce carré, donc l'aire de la surface S, c'est l'aire de ce carré, et l'aire de ce carré, comme il est de côté 2, c'est 2 fois 2, c'est 4, moins 2 fois l'aire de cette surface. Parce que l'aire de cette surface,
est égal à l'aire de cette surface, puisqu'il s'agit d'une fonction et de sa réciproque. Donc cette droite est un axe de symétrie, ce qui se passe ici se passe ici. Donc cette aire bleue, l'aire de la surface bleue, c'est l'aire de ce carré moins 2 fois l'aire de cette partie-là. Sur cette partie, la fonction f est positive. Cette r, c'est l'intégrale de 0 de racine de 2 à 2 de f de x dx. R de la surface S, c'est 4 moins 2 fois une primitive de f de x, c'est x2 moins 2, une primitive de x2, c'est x3 sur 3, moins 2x, entre racine de 2 et 2, c'est-à-dire 4 moins 2 multiplié par, je remplace x par 2, 2 puissance 3, c'est 8, 2 fois 2, c'est 4, moins, je remplace ici x par racine de 2, racine de 2 puissance 3, c'est 2 racines de 2 sur 3, moins 2 racines de 2. Je trouve 4 moins 2 multiplié par 8 tiers moins 12 tiers, c'est moins 4 tiers. 2 racines de 2, je multiplie par 3, ça fait 6 racines de 2 sur 3. 2 racines de 2 sur 3, moins 6 racines de 2 sur 3, ça fait moins 4 racines de 2 sur 3, fois moins 1, plus 4 racines de 2 sur 3, et ça fait 4 plus 8 tiers, moins 8 racine de 2 sur 3, 12 plus 8, ça fait 20, moins 8 racine de 2 sur 3, unité d'air. Voilà, merci d'avoir suivi.